On dit souvent que la promesse est une dette et que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Lors de notre émission sur le christianisme en Afrique avant la colonisation, nous vous avions promis revenir sur les preuves de la présence de l'Afrique dans le monde. Nous y voilà, restez scotchés, ne bougez surtout pas et qu'un regard sur la Bible commence tout de suite. Chers téléspectateurs de la radio-télévision JVA, bonjour et bienvenue dans votre émission Un regard sur la Bible. Toujours un plaisir pour moi de savoir que vous nous suivez et que vous tirez assez de leçons dans les émissions que nous vous proposons. Et d'ailleurs, les thèmes que nous vous abordons vous sont vraiment bénéfiques. Et la dernière fois, lors de l'émission sur le christianisme en Afrique avant la colonisation, nous vous avions promis bien sûr revenir sur les preuves de la présence de l'Afrique dans le monde. Nous y voilà. Mais avant, vous savez, lors de cette émission dernière sur le christianisme, il y a un internaute qui nous avait suivis et a fait un bon retour que j'ai très envie de vous lire avant qu'on ne puisse continuer cette émission d'aujourd'hui. Alors, restez scotchés. Je viens tout de suite. Alors, je lis le commentaire de l'internaute. Il nous suit depuis le Congo. Il dit « Vraiment, l'émission reste intéressante du début à la fin. Ce docteur rend l'émission très riche. Cela peut faire sujet d'un documentaire très enrichissant. Félicitations, Flora. » Et moi, je dis félicitations, docteur Toulessi. Merci de vous disposer toujours pour que le Seigneur puisse vous utiliser pour le bien de son peuple. Merci, nous y voilà. Pour aborder les preuves de la présence de l'Afrique dans la Bible. Docteur, l'Afrique existe-t-elle dans la Bible? Oui, l'Afrique existe à 2 tiers dans la Bible. À 2 tiers? Oui, à 2 tiers. C'est quoi déjà? À 2 tiers. Donc, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jésus lui-même étant la vérité. Donc, il y a aussi la vérité histo-géographique. Les chrétiens doivent savoir ça. Il y a ce que nous appelons aussi l'anthropologie de la parenté. C'est-à-dire quelles sont les connexions biologiques, familiales que nous avons avec les gens qui sont les personnages, comment est-ce qu'ils sont interreliés. Alors, d'emblée, je commence dans Genèse 10. Genèse 10, nous lisons à partir du verset 6. Les fils de Cham furent Couch, Misraïm, Pout et Cana. Ça, c'est ce que dit la Bible. Bien. Psaume 105, verset 23 et verset 27, appelle l'Égypte le pays de Cham. C'est psaume qui est écrit par David, qui ont dit juif, il dit l'Égypte, pays de Cham. Alors, si on dit Égypte, pays de Cham, et Cham mis au monde, Couche, Misraïm, Pout et Cana. Donc ça, c'est l'Afrique comme ça, déjà là-bas. Maintenant, il faut suivre bien ce que je veux dire. L'islam traditionnel nous a dit le lac Borno, en arabe, Bahar Nuhu, ça veut dire le lac ou le fleuve de Noé. Le lac Borno se trouve au nord. Vous avez Tchad, Nigeria, tout ça. Donc, Noé lui-même, d'ailleurs, vivait en Afrique. Ça, c'est l'islam traditionnel qui le dit. Bien, je vous ramène chez Flavius Josephus, le premier historien. Ça, ce sont des généralités. Flavius Josephus, les enfants de Cham prenaient de la Syrie jusqu'à Amman. Nous sommes dans la Jordanie. Et les montagnes du Liban. Et le même monsieur nous dit, les enfants de Misraïm, nous allons revenir à ce nom-là, ne vous inquiétez pas, ils prennent le territoire du Gaza jusqu'à l'Égypte. Quand je mets Gaza là-bas, nous sommes déjà dans Actes chapitre 10. Bien, maintenant, nous reprenons les noms. La Bible nous dit que Couch, Cham, a engendré Couch. Couch, c'est l'Éthiopie. Misraïm, c'est l'Égypte. Pout, c'est la Libye.
Cana, c'est ce qu'on nous appelle aujourd'hui Israël et Palestine. Je marque une pause. Ok. L'islam traditionnel nous dit que Pout, là qu'on appelle Kout, il a pris l'Inde jusqu'au Singapour. Ça, c'est l'Afrique déjà comme ça, dans le chapitre 10. Il y a d'autres documents qui nous ont dit, sous le roi, le pharaon Toutmôsis, l'Afrique venait d'où? De la Syrie jusqu'au Soudan actuel. Au Soudan actuel. Et le Soudan actuel même allait de Soudan là, du Sénégal jusqu'à l'Abyssinie. Et les Français, vous savez ça, les Sénégalais, on appelle le Sénégal le Soudan français. Et c'est ce Soudan-là que les Arabes appellent Bilad es-Soudan, le pays des Noirs. Alors nous voyons déjà l'Afrique là-bas, Cham, on appelle son territoire l'Égypte. Alors nous allons dans Deutéronome 3, verset 11, le roi Og de Bachan. Les documents, ce sont des généralités, les documents nous disent que Og est la dernière postérité de Nimrod. Nimrod c'est qui? Nous retournons dans Genèse 10. On nous dit, Couche engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Donc déjà, vous voyez l'Afrique qui a pris tous ces territoires. Et puis, entre l'Inde et l'Euphrate, on l'appelait l'Éthiopie orientale. Donc c'est toujours l'Afrique. Donc voilà Og, roi de Bachan, on l'appelle la dernière postérité de Nimrod. Nimrod qui est mis au monde par Couche. C'est un noir. Et vous connaissez tous l'histoire de Nimrod. Je ne veux pas m'attarder là-dessus. Mais c'est ça ce que nous voyons déjà comme preuve de l'Afrique dans la Bible. Bien, le livre va bientôt sortir et on va faire une dédicace. La télé JVA viendra. C'est ça. Bien. Vous allez voir que l'Égypte fut assez beau qu'il fut comparé au jardin du Seigneur. Oui, vous avez ça dans Genèse 13, verset 10. Le respect du religieux, pas le politique, commença en Égypte. Nous sommes dans Genèse 17. Les impôts et les taxes ont commencé en Égypte. Genèse 47. C'est en Égypte que la terre appartenait pour la première fois à l'État. Donc quand vous prenez ces noms déjà, Couche, Misraïm, Pout et Canaan, la Bible même vous fait l'introduction de l'Afrique dans la Bible. Alors, quand vous lisez les différentes choses, qu'est-ce qu'ont fait les Misraïtes, les Couchites, et l'Israël nous appelle des Couchis. Et donc, si vous allez par exemple dans la Bible, on dit Sophonie, il est fils de Couchi. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il est un noir, il est un Éthiopien de race. Alors, Jéthro était un Éthiopien. Vous lisez Juge 1, verset 16. Et maintenant, ce Jéthro, c'est lui qui était le coach et le mentor de qui? De Moïse. Et aujourd'hui, les Oudabé du Niger, les Peuls disent, les Japhais et les Jaffrans, ils vont vous dire qui sont les descendants de Moïse et de sa femme Séphora, qui est la fille de Jéthro, un Éthiopien. Si vous lisez 1 Corinthiens et 1 Chronique 7, Josué, le successeur de Moïse, est de la tribu d'Éphraïm. Éphraïm, je l'ai déjà dit, Éphraïm va appeler l'Afrique oncle. Éphraïm est la fille de Joseph avec Asséna. Asséna est égyptienne. Donc, Joseph et Asséna ont donné naissance à qui? Manassé et Éphraïm, que Jacob a accepté comme tribu d'Israël. Donc, quand on dit Josué, c'est l'arrière-petit-neveu de nous les Africains. Vous me suivez? Alors, si on continue, on parle de la reine de Saba. Et nous vous disons que déjà ça là, c'est l'Éthiopie orientale. La reine de Saba, son vrai nom c'est Makeda. Makeda veut dire... Déjà, ce sont les quelques personnages bibliques... Africains. Voilà, africains. Africains dans la Bible. Donc,
Makeda veut dire princesse, reine, belle. Mais son titre, quand vous lisez, nous sommes dans acte, combien ça? Acte 8, tout ça, Candace. Candace, c'est le titre de la royauté. Maintenant, c'est reine de Saba, Makeda, de l'Éthiopie, qui est allée chez Salomon. Et je peux vous blesser ici en vous disant, il y a déjà des preuves qui sortent que Salomon lui-même était un noir. Les preuves. Je ne veux pas m'attarder là-dessus. Maintenant, cette reine de Saba est allée chez Salomon. Bon, en Éthiopie, on me dit, il y a une route qui passe par l'Éthiopie pour aller en Israël. C'était la stèle de Ménerpta. Ménerpta, c'est sur cette stèle-là même qu'on a vu le nom Israël pour la première fois. Le nom Israël a été découvert en Afrique pour la première fois. Donc, quand nous lisons ces choses, Salomon, reine de Saba, et quand on continue, ce qu'on appelle Ménélik. Ménélik, l'histoire nous dit, bon, l'histoire, Kebra Nega, ça c'est le livre officiel religieux des Éthiopiens. Ménélik est le fils issu de Salomon et de la reine de Saba. Ménélik veut dire le fils du roi. Et sa descendance, c'est ce qui est devenu Haile Gebre Selassie des Rastamen. Le vrai nom de Haile Gebre Selassie, c'est Tafari Mekonnen. Et donc, ceux qui sont les vrais Rastas, pour faire leur initiation, on le fait en Éthiopie sur le mont Tabor. Le mont Tabor se trouve dans la Bible et vous avez ça en Éthiopie, à Hawassa. Vous prenez le fleuve comme ça, vous voyez le mont Tabor comme ça, à votre gauche. Donc ça, c'est l'Afrique dans la Bible. Et ce qui est très intéressant, lorsque la reine était allée chez Salomon, la reine donna 120 talents d'or, ce qui équivaut à 9000 pounds, soit 4000 kilos d'or. Elle était immensément riche. Voilà. Et c'est l'or-là que les colons cherchaient. Et c'est comme ça qu'ils ont créé la colonisation. Et quand on a créé la colonisation, on a développé une théorie qu'on appelle la théorie de l'omission. C'est-à-dire comment effacer les vrais repères. Supprimer ça. Supprimer ces noms-là. Supprimer ces choses, les repères, pour nous embrouiller. 4000 tonnes d'or. Ça fait quoi? 4 tonnes d'or. Et les Blancs cherchaient ça. Et donc, voilà un peu. Donc, Jésus lui-même, dans la Bible, va appeler la reine de Saba la reine du Midi. Et les théologiens, vous le savez, dans l'Ancien Testament, la Judée de l'Ancien Testament, c'est l'Éthiopie. Actuelle? La Judée de l'Ancien Testament, c'est l'Éthiopie. Bon. Même Caleb, on ne nous a jamais dit ça. Tribu de Juda, épousa une femme cananéenne, une noire. Lisez Genèse chapitre 38. Le père de Caleb est un noir, Nombre 32, verset 12. Josué et Caleb furent les deux grands chefs à se rendre à Canaan pour espionner les territoires. Et le Canaan, là, c'est le territoire de notre oncle. Donc, c'est là où je parle de l'anthropologie de la parenté. Si mon oncle est allé aux États-Unis et je suis allé chez mon oncle, je ne suis pas allé à l'étranger. C'est mon grand-oncle là qui est le premier. Il est l'aborigène. La terre appartient au premier venant. Donc c'est ça. Bon, on continue. Sophonie. Sophonie, quand vous lisez, on dit il est Couchite. Sophonie 1, verset 1. Et la Bible nous dit déjà que les Couchites sont des Éthiopiens. Donc, Sophonie n'est pas un blanc. Sophonie n'est pas... C'est un noir. C'est la Bible qui dit ça. On continue. Cantique de Cantique. Je suis noire et belle, fille de Jérusalem. Ça, on nous dit, il y a deux thèses. On parle de la reine de Saba, tout ça, tout ça. Prophète Jérémie. Prophète Jérémie, hier j'ai posté sur mon statut la nomination d'un ministre d'État en charge de la lecture des prophéties et des eschatologies. J'ai lu. Quand vous lisez Jérémie 36, vous avez Yehoudi qui était chargé de la lecture de la Bible auprès du gouvernement.
Yehudi est un officier du roi, Joachim, mais Yehudi est couchite. Yehudi est couchite, c'est un noir. 2. Prophète Jérémie a été sauvé par Ebed-Melech. Ebed-Melech est un couchite. Parce que Jérémie, le roi, n'aimait jamais ses prophéties. Il dit, Babylone viendra vous prendre. Et le chef de l'État n'était pas content. On l'a jeté dans le puits. Et Ebed-Melech, un Éthiopien, dit non, on ne fait pas ça à un prophète. Et il a demandé une lettre d'audience et on a sorti. Bon, on continue. Le roi David avait un couchite dans son armée. 2 Samuel 18, vous lisez. Lorsque David frappa Édom, Hadad, l'Édomite, de la race royale d'Édom, il va fuir en Égypte avec les Édomites. Ils vont devenir serviteurs. Le pharaon de ce temps-là, nous sommes dans 1 Roi 11, verset 17, va donner une maison à Hadad. Il va pouvoir à sa subsistance. Il va lui donner des terres. Le pharaon va lui donner sa propre belle-sœur, qui est la femme du pharaon d'alors, c'est la reine Tchachpénès. Nous sommes dans 1 Roi 11, verset 18, et nous sommes dans Jérémie 2, verset 16. Salomon lui-même a épousé une africaine, fille de Pharaon. 1 Roi 3, verset 11, etc., etc. Et l'Afrique était présente à la consécration du temple de Jérusalem. 1 Roi 8, vous continuez. Jéroboam, qui s'est autoproclamé roi, a fui en Égypte. Il est allé en Égypte. Salomon, ses chars et ses chevaux venaient de l'Égypte. Vous voyez ici, ces chariots étaient à 600 shekels. Ça fait 7 kg d'argent. Quand Salomon prend un chariot de l'Égypte, il payait 7 kg d'argent. C'est beaucoup d'argent. Mais bien sûr. Et un de ces chevaux était à 1,7 kg d'argent. Vous lisez 1 Roi 10, versets 28 à 29. Bon, aujourd'hui, je salue l'Afrique du Nord, surtout les Libyens. Yeah. Quand l'Empire romain a commencé, ils ont changé ces choses. Quand on parle de l'Afrique, vous avez l'Égypte, vous avez la Cyrénaïque, et vous avez l'Afrique, et vous avez Carthage, et vous avez la Mauritanie, pays des morts. Les morts aussi sont des Noirs. C'est comme ça qu'ils ont changé la géographie. Bon, les Libyens qui nous suivent, les Libyens se trouvaient très bien dans la Bible. Il y a 4 mentions de la Libye dans la Bible. Je veux bien les lire. 1 Roi 14, verset 25. 2 Chroniques 12, verset 2 à 4. Et l'armée du roi Shishak, qui est d'ailleurs marocain. Le roi Shishak ou Shishonk est marocain. Il avait combien? 1200 chariots et 60 000 cavaliers. Ça, c'est l'Afrique dans la Bible. Et ces armées-là sont dirigées par des Libyens. Et il faut vous dire que Libyos, c'est un enfant de l'Égypte, de Misraïm. Et c'est comme ça que les Juifs ou les Hébreux appellent l'Égypte, Misraïm. Et Misraïm, selon la géographie universelle, l'Égypte est, l'Afrique entière, est la plaque qui n'a jamais bougé. Okay. Malgré les tectoniques des plaques. L'Afrique n'a jamais bougé. Aujourd'hui, quand nous parlons de l'Amérique du Nord, quand vous voyez le sommet de Brésil, Brésil s'est détaché de l'Afrique de l'Ouest. C'est comme ça. Alors, les Libyens, Naoum 3, verset 9, Daniel 11, 43, Acte 2, verset 10. Donc, quand on est Libyen et on dit, vous n'avez rien à faire avec la Bible, mais voilà les gens qui ont d'ailleurs été des piliers forts et puissants, existants. Et on profite pour dire Saint-Augustin de Carthage. Vous voyez les gens comme ça, Tertullien, vous avez Athanase de l'Alexandrie, les pères fondateurs de la théologie africaine. Parlons de Joseph. Joseph, il y a une philosophie économique, biblique que j'ai développée.
et que je nomme là Césaphe. On a tellement de personnages, je pense que on va s'arrêter peut-être sur l'exemple de Joseph quand vous l'aurez fini pour avancer. Oui, très bien. Joseph est juif. D'ailleurs, le mot juif n'existait pas avant le 19e siècle. Le mot hébreu n'existait pas avant le 19e siècle. C'est quand les Blancs veulent faire leur comédie là, qu'ils ont créé ces mots-là. Joseph a épousé une Africaine. On l'a déjà dit. Et puis, ce qui me plaît ici, la femme de Joseph est la fille d'un féticheur. Hein? On dit Potiphéra, prêtre don. Nous sommes dans Genèse 41. Donc, Pharaon va donner un nom égyptien à Joseph. Le nom, c'est quoi? Tchapna Panéa. Pharaon va donner une femme africaine à Joseph, à Sénat. Et c'est comme ça qu'on va mettre au monde Misraïm et Manassé. Donc quand l'Africain lit la Bible, on dit les Éphraïmites. Non, ce sont nos arrière-petits-neveux. Mais c'est comme ça. Mais le blanc a toiletté ces choses-là. Donc, Manassé là, vous allez voir des choses qui sont... Donc voilà, avec Joseph. Et c'est Joseph d'ailleurs qui a développé l'économie, la politique. Donc, nous allons marquer une pause et nous allons revenir. C'est ça. Alors, chers téléspectateurs, merci à vous, docteur, pour les différentes explications. Je crois bien que ce temps d'explication avait vraiment valu la peine. Il va falloir que nous comprenions assez de choses. Donc, il faut laisser le temps quand même à l'invité d'expliquer un certain nombre de choses pour notre bien, afin que désormais, il y a certaines erreurs qu'on ne peut plus commettre et des compréhensions qu'on aura. Et lorsque ces genres de sujets peuvent arriver à se présenter à quelque part, qu'on sache exactement ce qu'il faut dire. Donc aujourd'hui, nous sommes dans votre émission, un regard sur la Bible, et nous sommes sur les preuves de la présence de l'Afrique dans la Bible. Et pour vous qui venez de nous prendre en marche, c'est de ça qu'il s'agit dans cette émission, pour vous donner plus d'éclaircissement sur la question, afin que vous sachiez que faire, que dire, et ce que le Seigneur veut exactement pour vous dans votre vie chrétienne. Alors, docteur, dites-nous, pourquoi, depuis je crois, au collège, on nous dit l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais pourquoi est-ce qu'on dit ça toujours, que l'Afrique est le berceau de l'humanité? Bon, c'est ça. Et le monde a commencé en Afrique. Et quand vous lisez Genèse, c'est l'Afrique. Et je le dis, je le répète, les Blancs eux-mêmes disent, avant le XVIIIe siècle, on ne connaissait personne de blanc, de l'Alaska jusqu'en Australie. Ils étaient tous des Noirs. Alors, les Juifs que nous sommes, nous allons aider les Blancs pour leur dire, l'Afrique, c'est Al-Kebou Lan. Ça, c'est comme ça que les Juifs appellent l'Afrique. Et Al-Kebou Lan veut dire jardin-mère, jardin de l'humanité. Alors, si c'est le jardin-mère, jardin de l'humanité, la Bible dit que c'est là-bas qu'on a placé Adam et Ève. En Afrique? Oui, mais on dit jardin-mère, jardin de l'humanité. Et la Bible nous dit c'est là où Dieu a placé les premiers êtres. Donc, il n'y a pas de doute qu'on dise que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc, quand les Blancs reviennent, ils disent oui, l'Afrique est le berceau. Ce n'est pas une découverte, ça c'est une affirmation biblique. Maintenant, quand vous allez à Eridou, nous sommes dans Ur, il y a un nom là-bas, Adiapa. Adiapa, il y a la famille Adiapa au Ghana. C'est comme ça qu'on appelle Adam. Adiapa. Ou Adapa. C'est ça le nom d'Adam. Quand vous écoutez Adiapa, vous écoutez Adapa. Est-ce que ça c'est un nom? Ça c'est un Africain. Vous voyez? Donc, c'est comme ça, c'est pourquoi on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et avec les fouilles archéologiques, oui, l'homme éthiopien, l'homme d'Assela, tout ça, Branchiol, tout ça l'a été trouvé en Afrique. Et on l'avait expliqué, quand l'homme a quitté l'Afrique, on est allé en Europe. L'Europe, on a commencé à habiter l'Europe qu'à partir de 6000 ans avant la naissance de Jésus. Parce que c'était couvert de neige. C'était couvert de neige, c'était à la période de la glaciation, il n'y avait personne qui vivait là-bas.
Alors, et même le christianisme, les Blancs m'ont dit, Marc, nous allons parler de ça, c'est lui qui a apporté l'évangile en Égypte à l'an 42, après le départ de Jésus. Et on va nous dire que c'est Paul qui a apporté l'évangile en Europe, mais ça c'est à l'an 50. Toujours l'Afrique. Bon, donc c'est pourquoi on le dit, l'Afrique est le don de l'humanité. Et les Blancs comprennent ça. Les guerres passées, les missions de maintien de paix, qui sont des missions de maintien de guerre, où on exploite nos minerais, tout ça. Il est économiquement prouvé que plus d'un tiers des ressources naturelles du monde se trouvent en Afrique. Se trouvent en Afrique. Alors, s'il faut revenir dans la Bible, l'Afrique a été et demeure un continent hospitalier et de refuge pour de grands noms tels que Abraham. Quand Abraham a fui, il est venu où? En Afrique. Je vais parler de ça, comment l'Afrique l'a enrichi. Abraham a été enrichi par l'Afrique. Quand le roi Pharaon voulait prendre Sarah, et Dieu a dit non, et lorsque le Pharaon voulait faire partir Abraham, il lui a donné beaucoup de choses. Vous lisez Genèse 12, versets 10 à 13. Donc, 41, tout ça, tout ça. Donc, nous allons revenir ici. Moïse, Joseph, Jacob, Jérémie, tous les gens-là ont été sauvés et préservés par l'Afrique. Donc, quand il y a un problème, on se dirige toujours vers l'Afrique. Pour régler les problèmes économiques de la planète, on se tourne toujours vers l'Afrique. Il a plu à Dieu de mettre l'Afrique au centre de l'univers. Hein? Donc, Memphis, dans certains documents, on m'a dit le milieu du globe. Bon, donc, Moïse, on parle de Moïse. Moïse a grandi où? Mais, bien sûr, dans la maison de Pharaon. D'abord, il est né en Afrique. Ils étaient nos esclaves. Il est nourri par une fille de Pharaon. Donc, aujourd'hui, là, Moïse ne peut pas parler et mal parler de l'Afrique. Mais c'est ça. Donc, la question est de savoir, est-ce que nous-mêmes, nous connaissons ces histoires? Alors, certains documents me disent, Israël, ce n'est pas des documents. La Bible prouve que Israël est devenu une nation où? En Afrique. Ils ont eu leur indépendance en Afrique. Et c'est... Mais comment tout ça est arrivé, docteur? Non, mais c'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. Dieu lui-même a voulu faire de l'Afrique le laboratoire politico-économique et juridique de tout ce qu'il voudra faire. Ça, c'est ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu. Et c'est en théologie, on dit, le silence est le vrai message de Dieu. Pourquoi il a décidé de faire ces choses-là? La terre lui appartient. Donc, c'est l'Afrique qui a formé le premier président de l'Israël. Acte 7, verset 22. On dit, et Moïse était formé dans toute la science de l'Égypte. Moïse connaissait tout. Moïse était allé à l'école des pharaons. Il y avait une école des pharaons, des enfants des pharaons. Vous me suivez? Yeah. Vous avez, les autres pays étaient approvisionnés en graines par l'Égypte, toujours l'Afrique. Donc, même quand l'Israël dont on nous parle quittait l'Afrique, Exode 12, verset 38 nous dit, et une multitude les suivait. Qu'est-ce qu'on met dans cette multitude? Ce n'était pas seulement l'Israël qui était parti. Il y avait d'autres peuples aussi qui vivaient là-bas. Et dans certaines de mes publications, on dit Moïse a tué quelqu'un. La personne là s'appelle Kassoum. C'est un document écrit par les Arabes. Nous disent que celui-là que Moïse a tué s'appelle Kassoum. Vous avez plein de Kassoum en Afrique. Donc, l'Égypte était le grossiste de fin lin. L'Égypte était le renfort militaire de toutes les armées de la région. Une armée dont il fallait l'intervention de Dieu lui-même pour casser l'Égypte. Il n'y avait pas d'armée. Et on nous dit, toi qui tu te dis crocodile. Pharaon, son nom spirituel, c'est le crocodile.
Et quand vous lisez la Bible, quand il est en altercation avec Moïse, il allait tous les matins se laver dans le Nil. Donc, il y avait des présences des esprits, tout ça, à Bézétibou, qui était le démon régisseur même de la mer Rouge. On ne nous parle pas de ces choses. On dit fils de l'homme. Bon, on n'a pas de temps, je vais continuer. Maintenant, parlons des pharaons. Quand on dit pharaon, mais on sait que c'est l'Afrique. Donc, des documents nous ont dit il y a au moins 10 pharaons qui sont mentionnés dans la Bible. Bon, les Africains qui sont fâchés que c'est écrit. Le blanc n'écrit pas comme ça. Hein. Si le blanc devait écrire l'histoire de l'Afrique, ils ne vont pas mettre ces choses. Hein. Ils vont dire que non, c'est Charlemagne qui est venu faire ceci, Alexandre. Même Alexandre le Grand, lorsqu'il était allé dans le royaume aksumite, c'est d'abord un royaume de femmes, de reine en reine. Il n'a pas pu gagner, il a signé une armistice. Je ferme la parenthèse. Donc, vous avez le pharaon Néco fut le roi de l'Égypte, tout ça. Vous avez le pharaon à pièce qu'on appelle Hofra. Nous sommes dans Jérémie 44, verset 30. Vous avez le pharaon Sichonk. Il fut le roi de l'ancienne Égypte, fondateur de la 12e dynastie, tout ça. Vous voyez la présence de l'Afrique dans la Bible. C'est nous qui commandions le monde. Et pour revenir un peu en arrière, vous savez, pharaon Tiraka, et que je vous ai dit, Tiraka était un roi éthiopien en Inde. La Silapadi-Karam, je tais le nom là, nous dit qu'il y a 12 colonies éthiopiennes en Inde. Donc, l'Éthiopie allait jusqu'à Sri Lanka. Et c'est ce Tiraka-là qui est venu, il est allé à Jérusalem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déposé le roi. Et puis il a nommé un autre roi à sa place. Ça, c'est l'Afrique dans la Bible. Et même, quand nous parlons de ces choses-là, Ishmaël, Abraham, sa femme, Agar, les musulmans m'ont dit que Agar n'est pas son nom. Agar veut dire étranger. Ishmaël va appeler l'Afrique grand-mère et appeler les Africains oncles et tantes. Vraiment. Oui, Ismaël est mis au monde par notre sœur, Agar. Cette étrangère-là. Oui. Et donc Ishmaël, et son premier enfant va s'appeler Kedar. Donc quand vous allez dans Kououla, Genèse 25, 13, Jérémie 49, les temples de Kedar. C'est le deuxième fils de Ishmaël qui sont devenus les Bédouins. Les Bédouins sont les petits-fils de l'Afrique. Alors nous savons et le nom Ishmaël, on dit, Ishmaël veut dire en fait Maoussé. Ishmaël. Yeah, Maoussé. Quand la maman gémissait, pleurait, Dieu m'a entendu. Maoussé. Donc, alors moi je suis Ishmaël. Wow. Il y avait les pharaons noirs, précisément. Et ça, c'est couvert par National Geographic des États-Unis. On continue. Donc, la Bible nous dit, Agar aussi maintenant va prendre pour femme à son enfant une autre égyptienne. Lisez Genèse 21, verset 21. Je viens de l'Égypte, mon enfant va épouser une égyptienne. Donc, tous les enfants d'Ishmaël. Et puis, il faut parler génétique aussi. Quand nous disons ça, je veux que les gens comprennent. Même quand on nous dit, ils sont des Juifs, nous sommes des Africains. Génétiquement, ils ont 50% de l'ADN du père et 50% de l'ADN de la mère. C'est ça qui fait 100%. Vous ne pouvez pas diviser les gens là en deux pour dire qu'ils n'ont rien à faire avec l'Afrique. Merci beaucoup. Voyez ça. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Oui. Donc, je pense que vous avez compris les raisons pour lesquelles on appelle l'Afrique le berceau de l'humanité. Tellement de choses que le docteur... Ça, c'est seulement l'Ancien Testament. Hein? Ça, c'est seulement l'Ancien Testament. On n'est pas encore revenu dans le Nouveau Testament. Merci quand même. Je pense qu'avec le docteur, on aura beaucoup de découvertes à faire. Et donc, docteur, j'aimerais savoir aujourd'hui, quelle invitation
Au vu de tout ce que vous venez de dire, Oui. parce qu'aujourd'hui, cette émission, c'était à vous, en fait. C'est vous qui l'avez vraiment fait. Donc, du coup, quelle invitation vous lancez aujourd'hui aux Africains qui vous suivent actuellement? Simple invitation. Yeah. Prenez une Bible, lisez-la vous-même, sans les lunettes coloniales. Et le livre même va vous parler. C'est tout. Je le dis et je le répète, la Bible a été trouvée en Afrique. Mais prenez la Bible seulement, lisez. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et vous allez voir combien présente est l'Afrique dans la Bible. Et en faisant ça, le livre même et son esprit vont vous guider dans le reste. Ça, c'est ma seule invitation. Merci beaucoup à vous, docteur. Merci à vous, nos chers téléspectateurs, pour votre fidélité à cette émission. Nous sommes à la fin de cette émission. Et voilà, ça se termine comme ça. Mais je pense que le docteur a encore quelque chose à dire. Deux choses. Je le vois. Alors, Deux choses. Allez-y. Ésaïe 19, versets 23 à 24. Dieu veut créer un boulevard de paix dans le monde. Un boulevard de paix qui va relier l'Afrique à son histoire. Donc, dans ce boulevard, dans la construction de ce boulevard, l'Égypte qui est Cham sera en paix avec Assyrie qui est Nimrod. Ils seront en paix avec Israël qui est Canaan. Donc, il y a cette relation diplomatique que Dieu est en train de créer et ça va ramener la paix dans le monde. Actuellement? Oui, mais bien sûr, bien sûr. C'est pourquoi il change les chefs d'État, tout ça. C'est Dieu qui le change. Je vais finir avec Simon de Cyrène. Simon de Cyrène, Cyrène est de la Libye. Et la Libye orientale à l'époque romaine. Donc là, on nous dit, c'est lui qui a aidé Jésus. Simon de Cyrène est le cousin de Barnabas. Barnabas qui est allé en mission avec Paul. Quand vous lisez les textes des Chaldéens, les Chaldéens, ce qu'on nous dit que Paul vient de Tars là, dans leur livre, Tars c'est l'Afrique. Et pour finir, acte 13. Paul de Tars. Oui, Paul de Tars. Chez les Chaldéens, Tars c'est l'Afrique. Paul est africain. Suivez ça. Acte 13, on nous dit qu'il y avait des prophètes et des docteurs. La première personne, Barnabas. Il est cousin de Jean-Marc, fils de... Et puis après ça, vous avez Simon le Niger. Nous sommes dans Acte 13. Et parmi les docteurs, vous avez Lucius de Cyrène. Donc vous avez 3 personnes là, africains, qui ont participé à ceux qui ont imposé leurs mains pour conférer des dons et les talents à l'apôtre Paul avant qu'il n'aille dans sa mission. Donc quand je prends les épîtres, je vois derrière les épîtres les prières de mes grands-parents, l'imposition des mains, l'intercession. Voilà l'Afrique pleine dans la Bible à 2 tiers, les Éphraïmites, tout ça, là, ce sont les Africains. Et puis Canaan, c'est la maison de notre grand-père Canaan. Donc, Africain, la Bible, c'est pour nous. Et embrassez-la, lisez-la, pour commencer. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous, nos chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Cette émission s'arrête ici. J'espère que nous vous reviendrons avec d'autres thématiques, toujours avec le docteur Tolesi Boniface, que le Seigneur a vraiment béni et qui nous communique les merveilles de l'Éternel. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Docteur, oui. On se sépare, mais est-ce que vous avez un dernier mot? Un mot de la fin. Et dire au pasteur de cesser d'enseigner la malédiction de Cham. Cham n'est pas maudit. La Bible n'a jamais dit ça. Et il faut qu'on enseigne ces choses à l'Église pour que les Africains ne continuent pas de penser que c'est un livre qui nous a été jeté. Certains d'entre eux étudient quelques portionnettes de ces choses à l'école de théologie, mais quand ils sortent, ils jettent les choses. Mais enseignons la paléogéographie et l'histoire de l'Afrique à l'Afrique. Merci. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous, nos chers téléspectateurs. J'espère que le Seigneur vous donnera encore la grâce et l'opportunité de partager cette émission parce que c'est le but, d'ailleurs, pour lequel nous les tournons tout le temps. Partager, inviter les gens à suivre cela afin que cette connaissance soit répandue dans une très, très, très grande dimension. Que le Seigneur vous garde. Portez-vous bien. À la prochaine.